À l'approche de Pâques, mes pensées se sont portées sur l'un des derniers moments du ministère du Sauveur dans la condition mortelle. Alors qu'on le crucifiait sur la croix du Calvaire, le Rédempteur de l'humanité a prononcé ces paroles éternelles. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Comment est-il possible que pendant son agonie atroce, Jésus-Christ demande à son Père de pardonner à ses bourreaux? Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il a mis en pratique ses enseignements. Il nous a enseigné à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous haïssent, et même à prier pour ceux qui nous maltraitent. Je sais par expérience personnelle que le pardon est une bénédiction pour celui qui pardonne et pour celui qui est pardonné. 3 des enfants de Ruth et Jimmy Hatfield sont nés avec une maladie cardiaque congénitale. Ils m'ont demandé d'opérer leurs 2 filles, Laurel Ann et Gayleen. J'ai eu le cœur brisé quand les 2 filles sont mortes après l'opération. Évidemment, Ruth et Jimmy étaient anéantis. Ils m'ont tenu pour responsable. Cette situation m'a hanté pendant près de 60 ans. J'étais peiné pour les Hatfield et j'ai essayé plusieurs fois de prendre contact avec eux, sans succès. Il y a quelques années, je leur ai de nouveau tendu la main. À mon grand soulagement, ils ont accepté de me rencontrer. À genoux, je leur ai ouvert mon cœur. L'Esprit du Seigneur l'a emporté. Ils m'ont pardonné. Cela s'est avéré être un tournant dans nos vies respectives. Maintenant, je chéris mon amitié avec les Hatfield. Pensez à leur courage et à leur humilité. Ils étaient disposés à délaisser leurs anciennes blessures. L'esprit de pardon les a libérés du fardeau qu'ils portaient depuis près de 60 ans. Pardonnez aux personnes qui nous ont déçus, blessés, escroqués, ou ont répandu de fausses rumeurs à notre sujet est difficile. Cependant, ne pas pardonner aux autres nous empoisonne. La rancune nous accable. Les désaccords et la colère nous séparent. L'animosité et la haine divisent les familles. Pourtant, le conseil du Sauveur est clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Pardonner à autrui ne signifie pas cautionner un comportement pécheur ou criminel. Cela ne signifie certainement pas rester dans des situations destructives. Mais lorsque nous pardonnons aux autres, le Seigneur ôte le venin de notre âme. Nous lui permettons de calmer et d'adoucir notre cœur, afin de voir les autres, en particulier ceux qui nous ont fait du tort, en tant qu'enfants de Dieu, nos frères et sœurs. À Pâques, nous nous réjouissons de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est la quintessence du pardon. Mes chers amis, je vous invite à prier et à vous demander s'il y a quelqu'un à qui vous devez pardonner. Souhaitez-vous vous libérer d'une rancune qui vous ronge? Il n'y a pas de manière plus appropriée d'honorer le Seigneur, Jésus-Christ, en cette période de Pâques. Je vous promets que, si vous pardonnez, le Sauveur vous libérera de la colère, du ressentiment et de la douleur. Le Prince de la paix vous apportera la paix. Jésus-Christ est ressuscité. Il vous aime. Grâce à lui, nous aurons de la joie grâce au miracle du pardon.